Meilleurs vœux. Comme je viens de vous dire, meilleurs vœux, nous voulons que tout soit meilleur en 2022. Et nous avons passé des années, plus de 20 ans de turbulences, des guerres, des versements de sang inutiles. Le sang innocent a beaucoup coulé. Nous ne sommes pas beaucoup impliqués dans les phases de prise de décision au niveau régional, au niveau mondial, au niveau provincial peut-être. Mais nous sommes dit qu'en tant que femmes, on ne va pas se laisser abattre chaque jour. Nous avons quand même une tête qui réfléchit. Les atrocités qui sont en train de se passer dans notre pays, surtout à l'est de notre pays, nous touchent directement. Vous-même, vous savez que c'est la femme qui est devenue l'arme de guerre. Il y a des femmes qui sont violées, il y a des femmes qui sont tuées, il y a des enfants qui sont laissés sans famille. Alors, les femmes de la RDC, où moi je suis le point focal pour ma province, avons décidé de lancer une campagne, pas une goutte de sang en 2022. Une autre goutte de sang innocent sera de trop. Et nous appelons les autorités, nos services de sécurité, à prendre ce message et à le capitaliser, puisque nous en avons marre. Les femmes en ont marre. La campagne va commencer, va commencer hier, le 4, la journée des martyrs, puisque toutes ces femmes, tous ces hommes, tous ces agents de l'ordre de sécurité qui sont en train de mourir au front sont des martyrs, qui ne savent pas pourquoi ils meurent. Alors, nous ne voulons plus de ce sang-là. Nous voulons que nous soyons protégés, que le gouvernement national nous protège, que la communauté internationale nous protège, puisque ceux qui sont auteurs de ces violations-là, ce sont les pays étrangers et appuyés par la communauté internationale, appuyés par les grandes puissances. Nous commençons cette campagne hier, le 4, nous avons lancé cette campagne, ça va se poursuivre jusqu'au 8 mars. Et après le 8 mars, s'il n'y a pas de résultats favorables, je crois que les femmes vont pouvoir se prendre en charge pour prendre des décisions idoines pour la sécurité de l'Est de la République démocratique du Congo. Est-ce que vous avez étudié les causes de ces versements du sang? Les causes sont connues, même si tout le monde ne veut pas nous dire. Les causes, c'est notre richesse, ce sont nos minéraux, c'est notre forêt que tout le monde convoite. Alors, ils ont vu que les Congolais sont des vrais patriotes qui ne veulent pas céder facilement. Alors il fallait passer à l'épuration. Vous voyez par exemple en Ituri. En Ituri, on est en train de vider, on est en train d'abattre des villages entiers. Et puis il y a d'autres personnes, des autres provinces, des autres pays qui sont en train de venir s'installer. Donc on vous dit, puis on vous installe chez vous, on s'installe chez vous, sous les regards impuissants du gouvernement. Donc c'est notre richesse, c'est notre patrimoine qui est la cause de cette tuerie. Les femmes ne sont pas dans les postes de prise de décision. On a regardé les hommes, on nous a dit que notre place était à la cuisine, mais nous avons vu que les hommes ont échoué. Les hommes ont échoué, nous sommes obligés de nous lever. Nous sommes obligés de nous lever, c'est pourquoi nous avons lancé cette campagne pour dire non à une autre goutte de sang en 2022. Alors comment comptez-vous défendre ces versements du sang pendant que le gouvernement a été longtemps impuissant? Comment vous allez vous prendre en charge? Le gouvernement, vous voyez, par exemple, le gouvernement vraiment, je ne sais pas si on peut parler de l'impuissance ou si on peut parler de la complicité. Je ne sais pas. Pourquoi? Puisque en Ituri, au Nord Kivu, là où il y a l'état de siège, où la population devait se sentir vraiment protégée, les forces de l'ordre sont dans l'affairisme, ils sont dans les minéraux. Est-ce que les autorités ne sont pas au courant?
Nous venons de Kinshasa avec la 75 provinces de l'Est. Nous avons rencontré différentes institutions. Nous avons dénoncé ça. Nous avons parlé des frontières poreuses. Le gouvernement est au courant que chez nous, tout le monde peut entrer. Imaginez-vous, ici à Kalemi par exemple, on voit certains groupes là, je ne sais pas si ce sont les Maasai ou ce sont qui. Est-ce qu'ils peuvent quitter chez eux juste pour venir vendre les babouches? Est-ce que le gouvernement ne voit pas ça? On va dire de l'impuissance ou de la complicité. Voilà le problème du gouvernement. Nous, on ne voit pas clair. C'est pourquoi nous tenons à dénoncer la passivité du gouvernement.